Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation de Digital Unix sous Linux via l'émulateur FreeAXP. Donc Digital Unix est un Unix qui a été créé par la société Digital Equipment Corporation, qui a comme acronyme DEC, D-E-C. Cet OS est devenu par la suite True64 Unix, une fois que Compaq a racheté DEC, et ensuite Compaq a été racheté par HP. Donc je vais vous montrer sur quel site vous rendre pour télécharger Digital Unix. Alors vous allez sur ce site winworldpc.com, qui est une vraie mine d'or en ce qui concerne les systèmes du passé. Alors donc vous vous rendez dans librairie, et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types d'OS: DOS, Windows, Apple, OS2. Et là, nous allons aller dans Nix. Donc Nix, c'est en fait tout ce qui concerne les OS Unix ou de type Unix. Donc nous, en l'occurrence, nous allons nous rendre dans ce dossier Digital Unix et nous allons télécharger la version 3.2G. Alors, donc, étant donné que nous allons faire une installation minimale de Digital Unix dans un premier temps, il faut télécharger ce CD-ROM d'installation. Voilà, donc vous cliquez sur serveur, puis enregistrer. Donc moi je ne vais pas lancer le téléchargement étant donné que je l'ai déjà fait. Donc je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors voilà en ce qui concerne Digital Unix. Donc comme je vous l'ai précisé précédemment, l'émulateur qui va permettre de faire tourner l'architecture DEC Alpha, qui était propre à Digital Equipment Corporation, est un logiciel qui fonctionne à l'origine sur Windows. Donc nous allons utiliser Wine, qui émule partiellement l'habit Windows, et donc je vais vous montrer son site officiel qui est winehq.org. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir davantage sur ce merveilleux programme. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous rendre sur le site de l'émulateur en question, qui se nomme FreeAXP. Voilà. Donc c'est sur ce site. Alors donc nous descendons. En fait, il y a une version, uniquement une version en 32 bits, donc qui sera compatible avec Wine. C'est cette version. Donc comme vous pouvez le constater, c'est la version 620A. Donc pour ma part, inutile de la télécharger, elle est téléchargée et installée sur mon système.
En plus de ça, vous devrez télécharger une image virtuelle de disque dur. Et pour ce système, en l'occurrence, je vous conseille de télécharger l'image RZ35 qui fait environ 800 mégaoctets de taille. Voilà. Donc du coup, vous cliquez sur RZ35 et enregistrer. Donc voilà, on a fait le tour au niveau de tout ce qui est explication. Donc nous allons maintenant désormais lancer l'émulateur à proprement parler. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet Wine et lancer Virtual Alpha Configuration Utility. Alors là, il faut créer une nouvelle configuration. Donc il y a cette icône pour le faire, ou vous pouvez également passer par File, New Configuration File. Donc on va aller au plus simple, c'est-à-dire ici. Donc voilà. Alors là, nous allons renseigner le CD d'installation de Digital Unix. Donc nous nous rendons dans cet onglet. Là, nous choisissons son image file. Alors, nous allons sélectionner le répertoire où se situe notre image ISO. Donc, c'est dans émulateur, FreeAXP, Digital Unix, et voilà l'image ISO. Alors, suite à cela, nous allons entrer l'image du disque dur virtuel. Alors, toujours pareil, image file. Donc, nous nous rendons à nouveau dans notre dossier. Et là, comme vous pouvez le constater, l'image de disque dur ne s'affiche pas. Alors, pour l'afficher, il suffit d'aller en bas, de faire un clic et de mettre All File. Et là, l'image du disque dur s'affiche. Donc nous la sélectionnons, puis Open. Voilà. Donc maintenant, nous allons dans la partie réseau qui est gérée par une interface DE435. Ici. Et là, nous mettons Demi Network. Donc c'est fini pour la partie configuration. Donc nous allons appuyer sur le bouton Play. Et là, nous devons sauver la configuration. Alors on appuie sur Yes. Alors là, on nous demande un nom. Donc nous allons choisir ce nom-là. Alors un petit copier-coller. Et voilà, l'émulateur petit se lance directement.
Alors, si vous n'avez pas petit d'installer, sachez que vous pouvez tout à fait vous connecter avec un émulateur standard Linux. Alors, je vais vous montrer comment faire. Il suffit de rentrer telnet, donc localhost ou 127.0.0.1. Donc on va taper local à host suivi du port 9000. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la fiche de Virtual Alpha. Donc, alors pour voir les périphériques installés dans l'émulateur, il faut rentrer cette commande show device. Alors voilà, donc là vous avez tous les périphériques qui s'affichent, mais sachez qu'il y a une commande encore plus simple qui donne le même résultat en abrégé. Il vous suffit de taper sh dev. Alors donc DKA0 représente le CD-ROM d'installation et DK100 le disque virtuel, en fait, l'image du disque dur. Donc là nous allons booter sur le CD-ROM d'installation, donc DKA0. Alors il faut être un peu patient là, le temps que l'émulateur se mette réellement en route. Comme vous pouvez le voir, ça avance. Alors je tiens à préciser que Digital Unix ainsi que son prédécesseur et son successeur sont des Unix qui sortent du lot, dans le sens où contrairement à la plupart des Unix qui ont des noyaux monolithiques, ce système qui est né à la base en 1992 a dès le début adopté un noyau hybride, c'est-à-dire que dans le noyau il y a à la fois un noyau Mac qui est un noyau de type microkernel à la base, mais qui a été modifié pour Digital Unix, associé à un noyau BSD 4.3 ou 4.3 BSD. Voilà, donc en gros c'est le même genre de noyau que vous retrouvez dans l'actuel macOS ou dans l'ancien système
qui a fait que macOS est devenu ce qu'il est, qui s'appelait Nextstep, de l'entreprise Next, qui avait été fondée par Steve Jobs au moment de son éviction de l'entreprise Apple. Et Apple, par la suite, a racheté cette entreprise et le système Nextstep pour faire un nouveau système pour remplacer son vieillissant macOS 9, macOS classique. Alors donc là, nous allons choisir Basic Installation. Donc là, nous rentrons 1, car le disque dur, il n'y en a pas 50, de toute manière, il y en a un seul, donc c'est le choix 1. Donc là, nous répondons par l'affirmative, donc en tapant Y pour Yes. Donc là, l'émulateur s'initialise. Là, il devrait y avoir un léger crash. C'est tout à fait normal. Comme vous pouvez le voir, l'émulateur s'arrête. En fait, il suffit simplement de sélectionner ces 3 lignes les unes après les autres. Donc alors on commence par la première. On appuie sur Entrée. On sélectionne la deuxième. On appuie à nouveau sur Entrée. Puis nous tapons la commande Boot. Et là, tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors, faut faire preuve d'un peu de patience, hein.
À savoir que Digital Unix, en fait, à la base, a été créé pour contrer en fait Unix System 5 Release 4, qui était une association entre l'entreprise AT&T et Sun Microsystems. D'ailleurs, la plupart des OS actuels se basent sur SVR4. Donc Unix System 5 Release 4. Et Digital Unix en fait a les mêmes atouts, on va dire, que SVR4. Il est compatible avec Unix System V et est également compatible avec 4.3 BSD. Et il a cette particularité d'avoir un noyau hybride, chose que n'avait pas SVR4. Alors là, donc c'est l'installation à proprement parler. Donc nous allons mettre la vidéo en pause car ça risque de mettre un certain temps. Alors, comme vous pouvez le constater, l'installation de base de Digital Unix est complétée. Donc nous allons remonter un peu plus haut pour voir comment s'est déroulée l'installation. Alors là, nous voyons tous les subsets qui ont été installés: base system, hardware support, compiler, backend, jusqu'à deck Windows. Et là, il y a eu donc l'étape de la copie de ces subsets qu'on appelle des sets sous BSD sur le disque dur, et ensuite l'installation à proprement parler, et pour finir la configuration de ces sets. Voilà, donc là maintenant on nous propose de rentrer un nom pour le système d'exploitation. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Voilà. Donc on valide par Y, yes. Donc là, on nous propose de rentrer le mot de passe de route. Alors maintenant, il faut choisir le fuseau horaire. Donc, étant donné qu'on se situe en Europe de l'Ouest, on va choisir CET, donc l'option 4. Alors donc S correct, Y pour yes. Donc là, on nous propose de rentrer l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Donc alors, année 25, mois 03, jour 08,
et donc l'heure 23h53. Allez, hop. Donc là, il y a la construction du kernel, donc ça risque de prendre un certain temps. Donc on va mettre la vidéo sur pause et je reviens plus tard. Alors, comme vous pouvez le constater, l'installation s'est terminée avec succès. Donc on va remonter un peu dans le déroulement de l'installation jusqu'à la construction du kernel. Voilà, performing kernel build. Voilà, vous voyez toute la procédure. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'identifier. Donc en tant que route. On entre le mot de passe. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le système fonctionne sans problème. Alors, pour dissocier les fichiers normaux des répertoires, il faut ajouter une option à la commande ls, qui est l'option F. Et comme vous pouvez le voir, les répertoires finissent par un slash. Voilà, dev, etc, opt, mnt, mdec et tous les autres fichiers sont des fichiers soit de configuration, mais sont des fichiers texte. Donc ce que l'on va faire là, c'est qu'on va copier les fichiers de configuration existants pour en faire une copie. Alors, et enfin, on va copier ce fichier. Alors on va faire un petit ajout au niveau du fichier .cshRC qui est le fichier de configuration du shell CSH, donc propre au shell BSD. Alors donc pour ce faire, je vais copier ceci.
Alors, vim.cshrc. Alors comme vous pouvez le voir, ça ajoute certains alias. Ça évitera d'avoir à taper par exemple l'option F pour dissocier les répertoires des fichiers normaux. Nous allons pouvoir le vérifier directement. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, on a la dissociation des deux types de fichiers. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un nouvel utilisateur avec la commande adduser. Donc je vais rentrer l'id 1000. Donc là on nous demande le nom complet de l'utilisateur. Donc Beastie BSD. Donc le groupe par défaut user. Et là on nous demande de mettre d'autres groupes utilisateurs. Alors déjà système et opérateur. Et ce sera tout. Alors là, en fait, ça crée le dossier USR user où sera placé le dossier de l'utilisateur Beastie. Alors là, on peut choisir le shell par défaut. Donc on va choisir bin CSH qui est le shell qui était le shell le plus évolué à cette époque. Alors donc créer un password, oui. Et voilà. Donc on va se connecter au nouvel utilisateur. Ah non, c'est qu'est-ce que j'ai? Je sais pas pourquoi j'ai rentré ça. Sudo up Beastie. Et là, on va copier, on va faire comme pour le compte route, on va copier les fichiers de configuration de l'utilisateur. Voilà, c'est bon. Alors, on va se rendre dans le dossier Beastie.
Et on va copier ce texte dans le fichier .cshrc. Et là, comme pour le compte d'utilisateur root, avec une simple commande, on va pouvoir dissocier les fichiers des répertoires. Et voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Alors je me connecte en tant que root, donc CSH, et je vais éteindre le système. Donc il faut savoir que Digital Unix se comporte à la manière d'un système BSD. Donc pour éteindre un système Digital Unix, il suffit de taper shutdown h no et non la commande de Unix System 5 Release 4 qui est assez complexe. Alors voilà, on arrête le système. Et là, nous allons taper Alt pour mettre le CPU à l'arrêt. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un icône dans la zone de notification de l'émulateur. Et là, il suffit de faire un clic droit sur cette icône et d'appuyer sur Power Off. Et normalement, au bout d'un certain temps, le système devrait s'éteindre. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, le système s'est éteint. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et cette vidéo sur Digital Unix n'est qu'un début. Il y aura une suite sur ce système et sur l'installation, une installation un peu plus approfondie de certains logiciels. Voilà, je vous souhaite encore une bonne nuit, à très bientôt. Au revoir.